Depuis de nombreuses années, les opposants au nucléaire suscitent la peur. Pourtant, certains de leurs arguments sont faciles à réfuter. Par exemple, le type de réacteur qui a déclenché la catastrophe de Tchernobyl n'est en service nulle part ailleurs. Et les tsunamis type Fukushima n'existent pas non plus en Suisse. Le grand public commence à s'en rendre compte. Ainsi, l'argumentation contre l'énergie nucléaire a évolué. Certes, les dangers ont peut-être été un peu exagérés, mais les centrales nucléaires seraient toujours trop chères et trop longues à construire. Cette argumentation s'appuie principalement sur deux centrales nucléaires, Flamanville en France et Hinkley Point en Grande-Bretagne. Flamanville a demandé 17 ans de construction, les coûts ont explosé de 3,5 à 13,5 milliards d'euros, ce qui fait par kilowatt de puissance 11 500 francs environ. Hinkley Point est encore plus cher, par kilowatt 15 000 francs, après 14 ans de construction et des coûts qui ont augmenté de 17 à 33 milliards d'euros. Quelles raisons pour expliquer l'augmentation des coûts? La première chose à mentionner est la perte d'expérience. Aucune centrale nucléaire n'a été construite en Europe depuis les années 1980. D'une certaine manière, les nouvelles centrales nucléaires sont des prototypes et tout début est difficile et coûteux, comme par exemple un hamburger fabriqué en laboratoire. À cela s'ajoutent les exigences réglementaires changeantes. Tout cela renchérit et prolonge la construction et l'allongement de la durée de construction augmente à son tour les coûts de financement qui peuvent représenter plus de 30% du coût total de ces centrales. Sabine Hossenfelder, voir la référence en bas de la description, montre dans une vidéo plus longue et plus fouillée que celle-ci que Flamanville et Hinkley Point ne sont pas typiques. C'est comme si l'on prenait l'Elbphilharmonie de Hambourg, 10 ans de construction, coût plus que décuplé, comme modèle pour la construction de toutes les salles de concert à venir. Voici deux contre-exemples, Taishan en Chine et Shinkory en Corée du Sud. Dans les deux cas, les coûts étaient d'un peu plus que 4 000 francs par kilowatt, soit moins d'un tiers des coûts de Hinkley Point. Quelle conclusion pour la Suisse? Georg Schwarz, géophysicien, chef de la division centrale nucléaire de l'Institut fédéral de sécurité nucléaire IFSN, a fait des calculs. Voici les hypothèses du Dr Schwarz. Le type de centrale à construire, c'est l'EPR2. Il s'agit du modèle qui a tiré des leçons de l'EPR qui a coûté si cher à Flamanville et Hinkley Point. Les coûts salariaux en Suisse seront plus élevés qu'ailleurs. Ils ont été calculés selon les statistiques de l'OCDE sur les salaires par pays. Par contre, les coûts du capital sont moins élevés qu'ailleurs. La durée de la procédure d'autorisation en Suisse sera de 8 ans contre 6 en France et en Angleterre. La durée de la construction, 7 ans. La durée de vie est le taux d'utilisation selon les valeurs empiriques en Suisse sur les centrales nucléaires existantes. Enfin, les frais d'élimination des déchets et les frais du démantèlement sont inclus dans le calcul. Voici le résultat. Une nouvelle centrale construite selon ces hypothèses produirait de l'électricité pour 5,7 centimes par kilowattheure. À titre de comparaison, vous payez pour votre électricité 25 à 35 centimes par kilowattheure. Les coûts de production pour l'électricité hydraulique en Suisse sont environ de 6 centimes par kilowattheure. Quant à l'électricité solaire, les coûts ne sont pas exactement connus, mais ils seront probablement plus élevés. Référence ci-dessous. Conclusion, de nouvelles centrales nucléaires sera tout à fait compétitive en Suisse. Vous trouverez les sources utilisées dans la description de la vidéo ci-dessous.
Commentaires et corrections via YouTube ou directement à bernardhirschel.ch. Merci pour votre intérêt et à bientôt.